Bonjour, eh bien c'est Lolo de Créaddict. Je vous propose aujourd'hui un petit tuto rapide. J'ai déjà mis sur le blog également. Donc c'est une petite carte boîte, hein. C'est très mignon et puis on peut l'offrir. On peut faire d'autres mises en scène, mais je trouve que c'est assez sympathique et on la plie et on peut la mettre dans une enveloppe. C'est très pratique. On peut mettre un petit mot derrière ou rajouter un petit message comme on veut. Et voilà. Vous voyez, c'est tout à fait simple. Voilà. Il y a une petite forme juste découpée comme ça qui est sympa. Donc sur le blog, j'ai mis les gabarits. Là, je sais pas si on voit bien parce que je suis en jour contre-jour. Donc, vous pouvez retrouver les mesures, hein. Vous pouvez même l'imprimer si vous voulez. Bon, la qualité ne sera pas très bonne. J'ai des problèmes de scan. Mais au moins, ça vous permet d'avoir la base. Et donc, la deuxième partie, bah, en fait, c'est votre papier à motif ou de couleur. Enfin, comme vous voulez, hein. Ça sera la deuxième partie. Donc voilà, alors donc pour commencer, euh, vous avez donc toutes vos parties là que j'ai déjà moi découpées et j'espère que vous me voyez bien. Donc on va les assembler. En fait c'est un petit assemblage qui est assez rapide. Donc moi j'ai déjà mis mon scotch pour que ça aille plus vite, euh, pour que pas que la vidéo soit trop longue. Donc voilà, on assemble donc les deux côtés. Voilà, comme ceci. Voilà, l'autre côté. Donc on essaye de faire évidemment que ça soit bien en face. Toc. Voilà, donc voilà, et petit rabat, c'est fait. Ensuite, vous avez une grande languette comme ceci, donc que vous retrouverez sur le gabarit. Donc elle fait 13 hein, d'ailleurs, j'ai pas mis. Alors attendez, je vais le dire tout de suite. Ça arrive, des petits oublis. Elle fait 13 sur 3. Donc voilà. Euh, avec des plis évidemment sur les côtés. Donc c'est pareil. On va enlever mon petit bout de scotch et qu'on va rajouter bout à bout. Voilà. Hop. Voilà. Donc ça doit vous donner ça. Donc une fois collé, ça sera comme ça. Voilà. Ensuite, vous avez des languettes, des petites languettes. C'est celles qui servent en fait pour mettre les petits sujets. Donc là, j'en avais mis 3. On peut en mettre 4. Hein. Il y a largement la place. Donc, elle ne va pas venir. Donc, 1, 2, 3. 3. Et voilà, moi j'en ai coupé 4 là d'un coup. Hein. Voilà. 4. Et alors, ensuite, évidemment, on va venir les coller. J'espère qu'on va bien voir. Si je peux rapprocher. En fait, si je peux rapprocher. Voilà, on va venir coller ça comme ceci. Voilà, j'espère qu'on voit. Et donc, je vais mettre un petit peu de colle. Voilà, et on va mettre à peu près à cette hauteur-là. Voilà, moi je sers toujours un petit Kleenex pour éponger un peu. Voilà, donc là, vous en avez une qui est collée. Ensuite, vous allez coller la deuxième, donc votre petite pliure.
et vous allez la mettre. Donc, il faut la mettre à peu près en moitié là. Alors, je ne sais pas si on voit bien. Voilà, il faudra la mettre un petit peu en moitié comme ceci. Voilà. Peut-être pas mis assez de colle. Je voulais pas que ça déborde de trop. Voilà, la troisième. Alors vous pouvez retrouver aussi le tuto en photo hein, sur créaddict1.canalblog.com. Hein. J'ai fait des photos, c'est des fois aussi un peu plus parlant, ça dépend. Il y en a qui aiment bien les vidéos, il y en a qui aiment bien les photos. Voilà ce que ça donne déjà. Vos petites languettes sont posées. Bon, moi, je vais poser la quatrième. Ah, 4, c'est pas une obligation. Hein. 3, je trouvais que c'était déjà pas mal. Après, bon, c'est une question d'idée, de goût. Voilà. Si on veut mettre plein de petites choses dessus. Voilà. Hop là. Donc, 4 petites languettes sont posées. Si on voit mieux comme ça, si j'enlève là, voilà. Et après, alors là, vous voyez, j'ai mal un petit peu positionné ma machine, enfin bon. Là, c'est de ma faute, j'aurais dû un petit peu calculer. Je vais juste couper, mais alors vraiment, un tout petit bout pour qu'il y ait ma pliure. Hop, voilà. Encore, c'est passé. Voilà. C'est ma faute, j'ai mis trop loin. Et alors, donc là, vous allez mettre de la colle sur chaque petit bout de languette. Voilà. Et là, avec ce côté-là, eh bien, vous repliez. Je prends toujours un petit peu, parce que des fois, je mets ma pleine de colle. Et alors, si ma colle a bien voulu prendre, évidemment, tout de suite, c'est pas sûr. Et voilà. Donc moi je trouve que la quatrième, bon, j'avais fait un essai, je trouve pas ça terrible, mais bon, après c'est une question de goût. Moi j'aime bien en mettre que 3, et c'est simplement pour vous montrer. Hein. Donc voilà. Donc là, eh ben, on va coller le petit bout qui reste là. Bon, alors. Comme ceci. Voilà, il y a ma colle, elle ne veut pas coller là. Voilà. Hop. Voilà. Et bien, ça vous donne ça. Voilà. Hop là. Voilà. Donc, c'est vraiment tout simple. Hein. Et après, vous n'avez plus qu'à mettre la déco. Donc, la déco, ben, moi, j'ai découpé hein, dans du papier rouge comme ça, parce que c'est Noël, les fêtes et tout. Hein. Donc, bon. Voilà. Il y en a beaucoup qui se servent de la colle. Moi, la colle, j'ai toujours un petit
peu de mal parce que ça gondole, donc je mets du double face. Voilà. Là, un petit peu centré. Voilà. Hop. Après, vous avez découpé aussi vos deux côtés. Donc, on va mettre là. L'autre côté. Alors là, j'ai fait dans un papier un peu fin hein, pour faire mon tuto. Hein. Mais bon, vous pouvez mettre dans du papier, dans du carton, du cardstock un peu plus dur. Hein. Voilà, et puis pour finir, donc, le petit côté devant. Et voilà. Et voilà, ma petite boîte, elle est finie. Hein. Donc, après, bah, c'est libre choix. Vous pouvez mettre soit des petits pingouins, des petits ours. Hein. D'ailleurs, j'ai mis une planche de pingouins sur mon blog. Après, bon, moi, je vais mettre des petits rennes comme ça. J'ai commencé à coloriser. Et puis, bon, d'autres petites choses bah, pour Noël. Voilà, j'espère que mon petit tuto vous a plu. Si vous avez des questions, eh bien, vous me posez sur le blog. Et je vous retrouve bientôt pour un autre tuto. Au revoir les filles.